Bonjour Marilène. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Je parle souvent avec les mains, je croise souvent les bras, j'ose souvent les sourcils, je me touche le menton ou le nez. Qu'est-ce que ça traduit tout ça? La communication non verbale, c'est vraiment c'est 60% de la communication du corps humain finalement. Voilà, qui est très importante et on n'a pas tout à fait toujours conscience justement des gestes que l'on fait, mais il faut savoir qu'en fait ça traduit votre état émotionnel en fonction du moment, du contexte où ça se présente. Je pense à quelque chose d'important, un entretien d'embauche par exemple. Voilà. Voilà. Il réfléchit, Thibaut, à ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose d'important dans les techniques quand même de l'entretien, notamment dans le cadre des soignants, dans le cadre d'évaluation, notamment en psychologie, mais je donnais aussi l'exemple dans le cadre des embauches. La gestuelle est quelque chose qui est important et qui traduit ce que l'on ressent. Mais en tant que personne, en tant qu'individu, on n'a pas toujours conscience quand même du geste. Ouais. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la gestuelle corporelle et qui, chaque geste, si vous voulez, a un sens symbolique. Très bien. On va les décortiquer, certains, pas tous évidemment, parce qu'il y en a beaucoup. Les bras croisés. Les bras croisés, je me protège, je me sens agressé, c'est ça? Je me sens en difficulté. Ça renvoie à la question de l'hostilité, c'est-à-dire où effectivement, je me sens agressé, donc je me ferme. Je me ferme et je serre pour contrôler mon émotion négative. Et j'en ai pas conscience forcément justement quand ça se passe. Parce que c'est aussi, j'ai peur en controverse à l'inverse d'avoir les mains qui bougent de trop, c'est pour se maîtriser soi-même Alors c'est pour se contenir parce qu'on se sent agressé et on est probablement hostile à ce qui nous est destiné. Donc en fait on ferme la porte et ça veut dire que au niveau de la communication du coup verbale, on reçoit pas ce qui est dit. Moi j'avoue que je le fais par confort. Je trouve ça confortable en fait. Ça repose sur le bidon là tranquille. On est bien. Si beau. Mais non, c'est pas toujours tout à fait ça. Ouais. Bon. Alors la poignée de main. Salut Gontran, ça va, t'es content? On s'est vu, on se serre la main, ça veut dire quoi ça? Alors ça c'est une ouverture, c'est-à-dire que, alors déjà c'est un geste amical, c'est le fait quand même de se serrer, exactement, ça également, de se serrer la main, ça veut dire qu'il y a une ouverture et qu'on va pouvoir être dans un dialogue, on va pouvoir établir quelque chose. Même quand on est, parce que c'est plus une forme de politesse. Alors oui, mais il y a aussi dans la façon dont vous le faites, si vous voulez, quand on fait la poignée de main au bout des doigts. Ça veut dire que voilà, ça c'est on est vraiment dans la cordialité, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est cordial et il faut le faire, mais on n'a vraiment pas envie de le faire. Par contre, dans la poignée de main chaleureuse, comme vous avez fait, elle est franche. Et puis on peut aussi remettre l'autre main, qui montre un aspect quand même empathique, de bienveillance, voire le côté amical des choses. On me disait souvent que quand on se serre la main et qu'on fait ça, il y a un côté un peu je t'écrase, je veux t'écraser. Il y a aussi effectivement tous ces gestes d'ordre de la soumission. C'est-à-dire qu'effectivement, la façon dont c'est fait, il y a l'ordre de la soumission. C'est bon, cette poignée de main, on en a beaucoup parlé dans la communication verbale avec le président Trump, avec sa manière à lui de serrer la main qui a beaucoup fait parler. Il ramène. Il y a une manière, effectivement, Thibaut, de parler de s'imposer. Exactement. En un coup, on exprime des choses. C'est un très bon exemple parce que justement, sachez que les gestes chez les politiques, et qui plus est en ce moment, tout ce qui est la communication non verbale de ce qu'on peut voir justement dans les médias, elle est épluchée justement par les spécialistes de la communication non verbale parce que ça en dit beaucoup et l'exemple de Trump est un vrai exemple puisque ça montre bien, si vous voulez, dans la personnalité qu'il est, la façon dont il l'exprime de façon non verbale, ce qu'il veut quand même imposer. Et il a réussi à se faire griller par Justin Trudeau qui a trouvé la technique pour l'empêcher de faire son geste. Quand on se pince le nez. C'est une façon de s'extraire de la réalité. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir, et là, on va s'extraire, voilà. Là, c'est le menton. Ça, c'est le menton. Le nez, c'est... Voilà. Le nez, c'est lorsqu'on fait ça, on se passe la racine du nez, et ça veut dire qu'on est en réflexion, on va s'extraire de la réalité, et on va réfléchir justement à ce qui est en train de se dire et ce qu'on va y répondre.
se caresser le menton. Alors c'est un geste évaluatif, c'est-à-dire qu'on est en train d'évaluer, justement la mesure, le pour et le contre. Oui, Pour et le contre. On est en train. On est dans la vraie réflexion. On est dans la vraie réflexion. Alors là, dans cette photo, il y a quand même les sourcils. Vous avez vu aussi ce qu'on appelle la ride du lion chez la femme, quand même, si vous voulez. C'est que non seulement, au milieu, c'est ça exactement, voilà. Non seulement là, si vous voulez, elle est en train d'évaluer, si vous voulez, ce qui lui est proposé, mais en plus, ça l'inquiète parce qu'elle fronce ses sourcils et il y a surtout cette ride du lion qui montre que ça génère quand même, si vous voulez, de l'inquiétude, du souci, quelque chose effectivement qui est en train de la déranger. Cette communication non verbale, ça peut être un problème. Si on est en négociation, on peut en dire trop. Oui. Il ne doit pas y avoir une espèce de bluff, un peu comme au poker. On doit éviter cette communication non verbale. Oui, sauf que c'est complètement inconscient puisque c'est la traduction de nos émotions, de ce qu'on vit, si vous voulez. Et c'est-à-dire que c'est pas mis en mots, si vous voulez, c'est mis dans la gestuelle corporelle. Donc c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Alors, dans des entretiens d'embauche, quand on le sait, on essaye de se contrôler, justement. Mais après, on arrive aussi tellement dans le contrôle qu'on oublie le côté spontané, authentique des choses. Alors, vous parliez des hommes politiques tout à l'heure. On va associer ça au mensonge. Le raccourci est facile, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote, puis un petit clin d'œil. Comment est-ce qu'on détecte le mensonge dans le regard? Alors, le mensonge est quand même quelque chose, si vous voulez, qui est difficile à mesurer, mais qui est quand même assez présent. Et selon les sujets, c'est traduit de façon différente. Mais il y a quand même un signe qu'on retrouve lorsqu'une personne ment, c'est le fait de cligner les yeux. Très fort? Très fort, voilà. Et on sent, si vous voulez, entre ce qu'elle dit au niveau verbal et ce qu'elle traduit au niveau non verbal, que, si vous voulez, ça ne colle pas. Et le fait de ne pas avoir le regard fixe aussi, d'être toujours un peu fuyant, fuir, de ne voilà. pas oser affronter le regard, de peur voilà, de se faire griller. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une fuite, si vous voulez, dans le sens authentique de ce qui est en train de se dire. Et ça, si vous voulez, c'est quand même le signe où probablement il y aurait un mensonge qui est en train de se dire. D'accord, très bien. Il y a plein de signes, il y a plein de choses à savoir. On a essayé d'être oui, parce que vous avez la joie, vous avez la colère, vous avez la peur, vous avez aussi dans la gestuelle tout ce qui est de l'ordre de la séduction entre hommes-femmes, si vous voulez. Yeux doux. Les yeux doux. Oh, Thibaut, il me les a fait, les yeux doux, au oui, début de plateau. Voilà. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui regarde l'émission. Merci beaucoup, Marilène.